Bonjour tout le monde, je m'appelle Kouroum Abdullah, je suis étudiant et je commence une série de tutoriels sur la programmation en JavaScript. Voilà comment la formation se déroulera. D'abord une introduction à la programmation en JavaScript. Par la suite, on passe sur la programmation orientée objet, c'est-à-dire tels que les langages Java, leur façon de concevoir des applications, essayer de trouver cette alternative au niveau de Java, comment implémenter ce genre de choses en JavaScript. Et par la suite, on verra aussi comment utiliser jQuery pour faciliter le développement de JavaScript et les interactions web avec JavaScript et jQuery. Et par la suite, on verra comment réaliser quelques jeux web, bien sûr. Et voilà, on verra par la suite ce qui suit. Et pour commencer, aujourd'hui, on va voir comment intégrer JavaScript, le code JavaScript dans notre application web ou notre application web. Nous avons JavaScript, nous avons plusieurs façons d'intégrer JavaScript. D'abord, j'ouvre une feuille, j'ouvre un fichier dans lequel je vais saisir sur la raccourci clavier. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez le laisser en commentaire et je vais essayer de faire un petit peu là-dessus. Voilà. Et on fait ça. Voilà. Maintenant, on a différentes façons d'intégrer le code JavaScript dans une application web, dans une page web. Et la première méthode, c'est de prendre une balise qui s'appelle script et de l'insérer. Et ensuite, écrire tout le code JavaScript qu'on a besoin d'exécuter, de mettre ce code-là à l'intérieur de cette balise. La balise peut être au niveau du body comme ici, ou au niveau de l'entête, comme ça. Ouais. Maintenant, à l'intérieur ici, on écrit le code JavaScript. Il y a une seconde méthode qui est d'ailleurs la plus recommandée, à savoir on met la balise script toujours, mais cette fois on utilise son attribut src dans lequel on va spécifier le chemin du fichier externe qui contiendra nos codes JavaScript. Okay? Donc voilà, moi mon fichier s'appellera main. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais il faut prendre des noms significatifs pour faciliter en quelque sorte la maintenance par la suite. Voilà, dans le fichier main ici, on va écrire les codes. Et j'ai oublié de signaler ici, tu peux insérer plusieurs balises script et chacun avec son fichier attaché. Et voilà, mais ils seront exécutés de l'ordre de haut en bas et ici, de haut en bas et de gauche à droite. Voilà. Et ici, au niveau du main, aujourd'hui, on va voir quels sont les outils qui sont mis à notre disposition pour faciliter le développement JavaScript.
à la disposition des méthodes de console.log et alert qui nous permettent de tester facilement nos applications et voir les résultats. Et c'est très utile lors des découvertes. Donc voilà, c'est pourquoi dans cette introduction, je les introduis directement. Et puis par la suite, on verra d'autres explications là-dessus. Voilà, comment on fait pour tester une application, pour comment envoyer un message au niveau de la page web. Pour afficher une boîte d'alerte, on fait juste alerte et on passe à l'intérieur entre les deux guillemets un message tel que Hello World, par exemple. J'ai tendance à un peu utiliser l'anglais, voilà, plus facile. Le français, je fais beaucoup de fautes. Et voilà, on a ça, alerte Hello World. Hello World, qu'est-ce que cela va faire? D'abord, le contenu du fichier mail va être copié ici, exactement à l'emplacement ici. Et voilà, quand je teste l'application, voilà, il m'affiche Hello World. Ok, donc on a ça. Le deuxième outil, c'est quoi? Toujours ici. Je fais comment on appelle ça? Console. Ok, on a ça et je teste aussi. Vous verrez que il n'y a pas eu de boîte, mais plutôt il y a un petit message au niveau du console ici. Maintenant, comment on fait pour afficher cette fenêtre console? C'est simple. On appuie sur Shift, Ctrl Shift I sur le clavier et ça va nous sortir le truc console. Ou simplement on affiche, on clique sur ceux qui sont sur Windows sur la touche F12 qui aura pour effet aussi d'afficher directement console. Maintenant, à partir de là-bas, on peut tester des applications console. Et il y a une petite chose aussi qui est très utile, parce que par exemple, si je vais tester des trucs ici par la suite, il serait utile de prendre de travailler sur une page blanche qui ne contient aucun autre élément disturbing, dérangeant en fait. Voilà, je fais blanc, about blank. Ok, je clique sur OK. Ça va me donner une page blanche dans laquelle je peux tester facilement en mode console tout ce que je veux, plus simplement. Pourquoi j'utilise ça? Parce que simplement, si je prends par exemple ça, ou disons ça, et que je veux travailler en mode console ici, ce sera un peu bizarre parce que voilà, il va m'afficher des messages que je n'ai pas besoin de savoir, notamment sur tout ce qui est là. Voilà, il va m'afficher les heures en bas et console. Voilà, il me dit ici qu'il y a 66 heures. Donc voilà, donc, à cause de tous ces trucs là, à cause de tout ce qui se trouve là ici, donc le mieux dans les prochaines vidéos, on va travailler sur blanc, parce que là comme ça on a juste notre page ne contient rien et ça nous facilitera le test. Par exemple, si je veux afficher quelque chose en mode console ici, je peux directement faire console.log et j'appuie sur Hello YouTube. Ok, je fais ça. Hello YouTube, voilà. Le truc, le petit message qui est en bas ici, ça undefined. On verra par là ce que ça veut dire, parce que en JavaScript, toutes les méthodes retournent quelque chose. Si la valeur retournée n'est pas spécifiée, elle va retourner undefined. Okay? Si c'est spécifié, c'est cette valeur qu'elle va retourner. C'est bon? Donc voilà. Et quelle est alors la différence entre les deux outils? La différence
différence principale entre l'outil console qui nous permet d'afficher des messages qu'on lui a passés en paramètre ici au niveau du console ici, et l'outil alerte qui nous permet aussi également de passer l'information, le message qu'on lui a passé en paramètre au niveau de la page ici. Voilà. La première différence, c'est que la valise JavaScript, la valise alerte, elle va bloquer l'exécution de la page jusqu'à ce que l'utilisateur clique sur OK ou sur la fenêtre ici sur le croix là pour fermer. Vous allez remarquer qu'en haut ici, toujours la page est en train de se charger parce que simplement lorsque j'exécute, je lance la page, voilà, le contenu de ça d'ici, de la page, du fichier main va être copié ici, et ce qui a pour conséquence de générer la boîte d'alerte à ce niveau. Et comme la boîte de dialogue est générée à ce niveau, on ne peut pas exécuter le code qui est en bas tant que cette boîte de dialogue n'est pas fermée. Et c'est pour cela on verra au niveau du navigateur que ça est en train toujours de se charger. Pourquoi? Parce que les deux balises, la balise fermante de body et la balise fermante de HTML, n'est pas encore passée sous le DOM. Vous comprenez? Et je vous expliquerai par la suite ce que c'est que DOM et console. Donc c'est principalement la différence. L'avantage avec la méthode alert, c'est qu'elle va faire un pop-up au niveau face à au développeur comme ça, et il va voir directement le message envoyé au niveau de alerte, la méthode alerte. Alors que l'autre, le développeur est obligé de voir, d'ouvrir la console pour voir le message envoyé au niveau de la console. Donc c'est un peu l'avantage de la boîte, de la méthode alerte par rapport à la méthode console. Donc aujourd'hui c'était ce que je voulais vous montrer. Par la suite, dans la prochaine vidéo, on va travailler sur les variables, différents types de variables et des exemples sur chaque type et des applications, des exemples d'application de ces différents types de variables. Vous remarquerez qu'en JavaScript, il y a juste deux types de variables, des variables de type primitif et des variables de type référence. Et dans les prochaines vidéos, j'essaierai de développer tout cela. N'hésitez pas de commenter et afin d'améliorer un peu la présentation, parce que figurez-vous, c'est ma première fois de vous présenter un tutoriel, et j'espère que vous ferez des commentaires pour me permettant d'améliorer ma présentation, et veuillez vous